Ça y est, mes amis, Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain pour une destination totalement inconnue, comme si c'était un secret de polichinelle. Franchement, il faut arrêter de nous prendre pour des cons parce que depuis 2 ans, on sait où va jouer Kylian Mbappé. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que Kylian Mbappé au Real Madrid peut pousser Vinicius à la sortie? Telle est la question. Après avoir été le Bokassa du Paris Saint-Germain en faisant partir Lionel Messi, en faisant partir Neymar, en faisant partir Verratti, en faisant partir Cavani, Ibrahimovic, Paoletta, Thomas Tuchel, comment il s'appelle, Unai Emery, Ancelotti, etc. et j'en passe. Alors, toute la question est de savoir, mes amis, si Kylian Mbappé va faire la même chose qu'il a fait à Paris Saint-Germain. Va-t-il réussir à faire partir les joueurs les plus importants du Real Madrid? Nous allons débattre du sujet tout de suite. Jingle. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où on va faire du commérage, on va parler de notre ami Kylian Mbappé. On sait très bien qu'il a décidé dans une vidéo où il a dit qu'il quittait le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Il va faire son dernier match, je crois, dimanche avec le club de Paris Saint-Germain. On savait depuis 2 ans que Kylian Mbappé avait déjà dit qu'il ne souhaitait pas continuer avec le Paris Saint-Germain, mais le pressing a été tellement intense sur lui, le pressing à la fois politique, à la fois familial, à la fois financier. Eh bien, tout ça a fait que Paris Saint-Germain a réussi à obliger Kylian Mbappé à rester 1 an de plus. Mais ce n'est qu'un secret polichinelle puisqu'on savait qu'il voulait partir et on savait où il voulait aller jouer, c'est-à-dire au Real Madrid. Mais la question est de savoir, est-ce que Kylian Mbappé peut s'imposer au Real Madrid? Est-ce que Kylian Mbappé est capable de jouer, de se comporter de la même façon qu'il s'est comporté tout au long de sa carrière? Est-ce que Kylian Mbappé va faire la même chose qu'il a fait pendant les 7 ans où il était au Paris Saint-Germain? Déjà, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Real Madrid, ce n'est pas le même type de club que le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid, c'est une institution. C'est un club qui a un passé grandiose. C'est un club qui est classé, qui s'autoproclame, même je dirais, comme étant le plus grand club de foot de tous les temps. C'est un club qui a gagné de nombreux titres, que ce soit de nombreux Ligas, de nombreuses Ligues des Champions, etc. Donc, de ce côté-là, ce club n'a plus rien à prouver. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est un club au sein duquel énormément de grands joueurs ont pu laisser leur empreinte. Pour en citer 2, 3, il y a Ronaldo, il y a eu, je crois, Luis Figo, il y a eu également Zinedine Zidane, Beckham, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est un club qui a l'habitude de gérer les égos des joueurs les plus importants de la planète foot. Donc de ce côté-là, c'est un club qui a, on va dire, c'est un club qui ne va pas se laisser manger par l'aura d'un Kylian Mbappé. Troisièmement, c'est un club qui a un président qui est là depuis de nombreuses années et ce n'est pas n'importe quel président, c'est un président qui est très connu, Florentino Pérez. C'est un mec qui sait comment gérer les égos des stars, qui a l'habitude de gérer les égos des stars. Et quand une star ne correspond pas ou n'accepte pas l'institution, il n'hésite pas à leur montrer la sortie. C'est ce qu'il a fait avec Ronaldo. Lorsque Cristiano Ronaldo a réclamé de toucher un peu plus d'argent
que le club était capable de lui donner, eh bien, qu'a fait Florentino Pérez? Il a demandé à Cristiano Ronaldo de prendre la sortie. Est-ce qu'il n'a pas fait la même chose avec Ramos? Lorsque Ramos a commencé à sortir les dents pour demander des choses que le club n'était plus en mesure de lui donner, le club lui a dit « Ciao, voici la porte ». Donc, on sait très bien que Kylian Mbappé ne pourra pas, en tout cas, faire les mêmes choses qu'il a fait lorsqu'il était à Paris Saint-Germain, à Real Madrid, parce que le Real Madrid ne lui permettrait tout simplement pas d'avoir le même comportement. Maintenant, dans le cadre du jeu en lui-même, est-ce que le Real Madrid a le type de jeu qui pourrait convenir à un Kylian Mbappé? On pense que oui, parce que le Real Madrid, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une institution, c'est un club qui a l'habitude de faire jouer beaucoup de gros joueurs ensemble. Comme je l'ai cité tout à l'heure, lorsque Zidane est arrivé au Real Madrid, on avait aussi dit que Zidane va avoir du mal de s'intégrer, etc. à Real Madrid. Et en finalité, c'est un joueur qui a parfaitement trouvé sa place avec son numéro 5 au milieu de terrain du Real Madrid. Mais il y a eu aussi des échecs. On peut prendre le cas d'Eden Hazard, qui a été un joueur à Chelsea, qui était un joueur exceptionnel. Et lorsqu'il est arrivé au Real Madrid, ce fut un échec monumental. Est-ce que l'échec est dû au fait que Eden Hazard n'a pas pu trouver sa place au sein de cette équipe, ou est-ce que c'est Real Madrid qui n'a pas su mettre Eden Hazard dans de bonnes conditions afin qu'il puisse rester le grand joueur qu'il a été? Eh bien, ça dépend du joueur. On sait très bien que Kylian Mbappé a un jeu assez spécial. C'est un jeu monotâche. Kylian Mbappé n'est pas le type de joueur multitâche qui est capable de presser, de faire du pressing, de faire du contre-pressing, qui est capable de jouer en 8, qui est capable de jouer en 10, qui est même capable de jouer en 9. Non, on sait que Kylian Mbappé, c'est un joueur qui évolue uniquement dans la profondeur. Il a besoin d'avoir de l'espace devant lui, derrière lui, autour de lui, c'est une chose, mais il a aussi besoin d'avoir ce qu'on appelle dans le jargon du football des porteurs d'eau, des mecs qui sont capables d'aller faire le sale boulot pour lui, pour pouvoir exister. Un petit peu comme l'a été lors de la Coupe du Monde dans l'équipe d'Argentine, où certains joueurs pouvaient faire le sale boulot, et ce qui permettait à Lionel Messi de pouvoir briller au sein de l'équipe d'Argentine. Mais l'avantage d'un Messi par rapport à Mbappé, c'est que Messi, c'est un joueur qui est capable de dézonner, c'est un joueur très intelligent, il est capable de se mettre à droite, il est capable de se mettre à gauche, il est capable également de se mettre en 10, il est même capable d'être au milieu de terrain, des fois il redescend jusqu'au milieu de terrain pour toucher des ballons. On peut prendre ici également l'exemple d'un Karim Benzema lorsqu'il jouait au Real Madrid et qu'il n'avait pas de ballon, eh bien, il est capable de dézonner, d'aller à droite, d'aller à gauche, de redescendre, de défendre, etc. Or, Kylian Mbappé n'est pas du tout dans ce registre. Donc, pour que Kylian Mbappé réussisse au Real Madrid, il va falloir deux choses. Soit Kylian Mbappé va repenser totalement sa façon de jouer, c'est-à-dire lorsqu'il ne trouve pas de ballon, eh bien, il va falloir qu'il fasse des efforts défensifs, redescendre plus bas, aller chercher les ballons, également de pouvoir se mettre à la disposition, à la disponibilité et aussi au service du collectif, au service des autres joueurs. Si on prend un joueur par exemple comme Jude Bellingham, on voit que Jude Bellingham, lorsque Vinicius était blessé, Jude Bellingham avait quasiment sur son dos toute l'attaque du Real Madrid. Il était un petit peu partout. Il a joué pratiquement avant-centre, il a joué attaquant, après il a joué également au milieu de terrain, etc. avec Camavinga et Tchouaméni. Donc on voit que Jude Bellingham avait repensé
tout à fait sa façon de jouer. Et lorsque Vinicius est arrivé, eh bien, Jude Bellingham s'est mis, non pas en retrait, mais a changé son positionnement pour être un petit peu plus défensif, pour être plus souvent, des fois, en soutien au milieu de terrain, que ce soit avec Kroos ou avec Modric, ou même avec Camavinga ou Tchouaméni. Et des fois, il est en soutien de Rodrigo en attaque et avec Vinicius. Et lorsque Vinicius donc, est revenu de blessure, on voit que Vinicius a repris sa place sur le côté gauche. On sait, ce n'est pas un secret pour personne, que Kylian Mbappé, c'est un joueur qui aime évoluer à gauche. Lorsqu'on le met au centre, eh bien, il est complètement nul, il est inexistant. Donc, il va falloir, soit on enlève Vinicius à gauche et on met Vinicius à droite ou au milieu de terrain pour laisser la place à Kylian Mbappé, ou on va demander à Kylian Mbappé d'aller à droite ou de se mettre tout simplement comme étant un numéro 9. Or, on sait que Kylian Mbappé, on se rappelle du pivot gang, où Kylian Mbappé n'aime pas du tout être un numéro 9, puisque Luis Enrique a essayé de faire jouer Kylian Mbappé comme un numéro 9, et ça n'a pas fonctionné, parce que Kylian Mbappé tout simplement ne fait pas de pressing. Un attaquant doit faire de pressing sur la défense. C'est comme ça qu'il va marquer des buts. Donc si Kylian Mbappé ne pèse pas sur la défense, donc il ne peut pas être un numéro 9. On voit bien par exemple lorsqu'on a un numéro 9 du style d'Harry Kane ou de Luis Suarez par exemple, ce sont des numéros 9 qui pèsent sur la défense, donc qui met la défense adverse sous pression, et à la moindre erreur, ils sont là pour ratisser des ballons, pour être comme un genre de renard de surface pour pouvoir marquer des buts. Or, on sait, ça, ce n'est pas dans l'ADN de Kylian Mbappé, et ce n'est pas à 25 ans que Kylian Mbappé va se transformer en numéro 9. Après, le Real Madrid peut jouer tout à fait en 4-4-2 en mettant Kylian Mbappé et Vinicius devant. Mais la question est, est-ce que Kylian Mbappé va pouvoir s'imposer au sein de cette équipe? On sait que le problème de Kylian Mbappé, c'est un problème d'ego. C'est un joueur qui n'aime pas avoir d'autres joueurs importants autour de lui. On sait qu'il court après les stats, on sait qu'il court après les performances, et lorsqu'on est dans une équipe où on n'est pas le seul star de cette équipe, eh bien parfois on est obligé de ravaler son ego. Par exemple, est-ce que Kylian Mbappé va tirer les pénaltys au Real Madrid? Est-ce que Kylian Mbappé va pouvoir donner son avis lorsque Real Madrid décide de faire un recrutement? Je ne pense pas que ces choses vont être possibles. Kylian Mbappé va redevenir un joueur comme tout le monde en respectant l'institution. Ce sera donc à lui et à lui seul de faire en sorte de réussir au sein de ce club. Mais je ne pense pas que Kylian Mbappé a les moyens, a les potentiels pour faire partir Vinicius. Parce que si Kylian Mbappé pense qu'il va arriver au Real Madrid et que Vinicius va lui laisser le côté gauche, je pense que c'est mal connaître le Brésilien, parce que Vinicius est un joueur de caractère, ce n'est pas un joueur qui va accepter de se mettre sur le côté et de laisser sa place à Kylian Mbappé. Donc Kylian Mbappé devra se faire tout petit et ainsi gagner sa place sur le terrain. Et pour pouvoir gagner sa place sur le terrain, marquer des buts, ça ne suffira pas. Il va falloir également charbonner. Et charbonner, ça voudrait dire tout simplement de faire le sale boulot, de faire le pressing, de faire le contre-pressing. Et lorsque Vinicius, par exemple, a un ballon et qu'il ne le donne pas à Kylian Mbappé, lorsque Rodrigo aura un ballon et qu'il ne le donne pas à Kylian Mbappé ou Jude Bellingham ou quelqu'un d'autre, eh bien, Kylian Mbappé ne pourra pas avoir le même type de comportement qu'il a eu lorsqu'il était
à Paris Saint-Germain. Lorsque Ancelotti va sortir Kylian Mbappé parce qu'il va estimer que Kylian Mbappé n'est pas assez performant qu'il le sorte, eh bien Kylian Mbappé ne pourra pas, par exemple, aller tout de suite au vestiaire, prendre une douche et prendre son téléphone et en train de téléphoner, aller s'asseoir dans les tribunes alors que ses joueurs sont sur le terrain. Ce sera chose impossible et Kylian Mbappé devra, malheureusement pour lui, rentrer dans ses coquilles et accepter et respecter l'institution. Kylian Mbappé ne pourra pas faire partir Vinicius. Si Vinicius quitte le Real Madrid, c'est parce qu'il estime qu'il préfère aller jouer ailleurs, mais ce ne sera surtout pas Kylian Mbappé qui fera partir Vinicius. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de commenter, de liker et appuyer sur la petite cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez soin de votre famille et de ceux qui vous sont chers. Je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot. Ciao.